Alors maintenant qu'on a fait le 18, on va aller faire 19. Si on regarde la même chose ici, on a une qui est semblable à une qu'on a ici. La seule différence, c'est qu'ici, on avait 3 une en dessous de l'autre. Puis ici, si on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5, une à côté de l'autre. Alors, on va prendre les codes de 18, puis on va faire les codes de 19 avec les codes de 18. Alors ici, on va prendre le 18. On va faire CTRL-A, CTRL-C pour copier. Ensuite, on ferme la solution. Il faut toujours fermer la solution. Commencer un nouveau projet. Alors ici, on commence un nouveau projet. Et puis, c'est un projet Visual Basic. C'est encore une application console. On fait suivant. Puis ici, on est dans le bon répertoire, le même répertoire que tantôt. Alors, on a juste à choisir U3, revue, puis la revue 19. Donc, U3, revue 19, créer. Et puis, on a en mémoire présentement les codes de revue 18. Donc, on les remplace, on enlève ça, on fait CTRL-V. Là, j'ai la revue 18. Donc, je dois changer la revue 18 pour revue 19 maintenant. La date est la même si je fais ça la même journée. Je vais aller chercher la description qui est ici. Alors, je fais CTRL-C pour copier. Je m'en viens ici, puis je vais remplacer ma description, CTRL-V. Puis encore là, on ne veut pas garder ça sur la même ligne. Alors, on peut faire des entrées à différents endroits pour changer de ligne. Pour que ça paraisse mieux pour les codes. Et voilà, là, il nous reste à faire des REM, comme on a ici. CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Puis on a des espaces vides un peu ici. On va enlever ça. Et CTRL-V. Ça, c'est la description. Ça ici, ça fonctionne de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Ce qu'on a ici, on n'a pas besoin ici parce qu'il faut faire, là c'était pour faire un en dessous de l'autre. Là, c'est simplement de le faire avant de changer de ligne. Il faut faire tout ça. Donc, dans chacune de nos boucles, il faut faire notre for avant de changer de ligne. Alors ici, je peux faire CTRL-X pour enlever ça. Donc, je ne l'ai pas besoin ici. Je vais enlever mon next. Puis, on va réorganiser ça après. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois aller ici, puis préciser que je veux être capable de faire la même séquence 5 fois avant que ça change de ligne. Donc ici, je vais faire affichage de 5 sections avant de changer de ligne. Alors, c'est là que je vais avoir mon for. Puis si je fais mon next dans ce cas ici, il faut que je le fasse avant qu'il change de ligne. Alors, je vais prendre mon next, je vais l'enlever, je vais faire CTRL-X pour tout de suite. Puis je vais aller le placer au bon endroit, qui est juste avant que je change la valeur. Et voilà, tu fais un double-clic et ça s'aligne un peu mieux. Donc, je vais faire, ici c'est 1, 2, 5, parce que j'en ai besoin de 5. Je vais faire ça 5 fois avant qu'il change de ligne. Puis, boucle ici, j'ai 2 fois boucle. Au lieu de boucle, je vais lui donner un autre nom. Je peux l'appeler INT section. Comme ça, c'est différent du boucle. Donc, INT section. Et puis, j'ai besoin de faire la même chose avec celle d'en bas. Ben, je peux prendre ça ici, faire CTRL-C, faire la même chose ici. Donc, je peux copier ça ici, la description ici. CTRL-C et faire la même chose ici. Donc, en dessous, tu fais que ça change le nombre.
fais mon entrée. Puis après ça, je vais faire CTRL X puis aller le placer au bon endroit avant qu'il change le nom. Donc juste ici, CTRL V. Et voilà. Donc là, je devrais avoir fait le même genre de choses, sauf que je l'ai fait un en dessous. Au lieu d'un en dessous de l'autre comme ici, je l'ai fait un à côté de l'autre. Parce que la boucle principale ne change pas nécessairement. Je peux régénérer les codes. Je vérifie tout ça. Ça aussi, ça devrait se changer. Là, je vais juste ça. Il faudrait que ce soit aligné comme il faut. Alors, je passe ça. Je mets ça comme il faut ici. Ok, alors j'enregistre tout ça. On va l'essayer. Régénérer. Et on va le faire voir si ça fonctionne. Alors ici, tu vois qu'on le fait 5 fois. Donc la résolution est un peu différente, c'est pour ça qu'on ne le voit pas exact. Mais le nombre d'étoiles, c'est ce qui est important, le nombre d'astérisques. Puis ça le fait à la bonne dimension. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 V, 1, 2, 3, 4, 5 V. Et ça le fait 2 fois. Donc ça reproduit la même image 5 fois. Au lieu de les avoir un au-dessus de l'autre, c'est un à côté de l'autre ici. Alors ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Alors ici, si on revient au code, alors on avait ça au début. On a pris le programme qu'on avait pour 17. Ici, il y a juste ça que je n'ai pas changé. Alors je vais juste changer le 19 ici. Donc le 17 a fait le 18. Le 18, on a réduit. Puis on prend le 18 pour changer, pour faire le 19. Donc ça, ce sont les codes pour le numéro 19. Donc on a ajouté ici pour faire une section des différentes 5 sections, de 1 à 5. Puis on a ajouté ça ici, la même chose, pour faire la section du bas. Puis on peut enlever quelques lignes vides ici. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors une dernière fois, les codes. C'est la section principale. Ensuite, la fonction de forme en V. Donc, la section de forme en V. Ensuite, la section de forme V inversée. Puis, tu as NSUB, puis NModule. Et voilà.